voudrais donc aborder d'un point de vue ecclésiologique, c'est-à-dire à partir d'une réflexion sur l'Église, la question qui nous intéresse aujourd'hui, la question de la synodalité, la question aussi de la ministérialité, la place des ministères dans l'Église. Et avant de commencer, je voudrais resituer notre réflexion dans le contexte de nos églises, nos communautés chrétiennes, et le contexte de la profonde mutation, une mutation non achevée, de la place, aussi du poids du christianisme, plus spécialement de l'Église catholique, au sein de la société dans laquelle nous vivons. Donc, je pense qu'il vaut mieux parler de mutation que de crise, et on parle de crise quand il y a une sorte d'abcès entre deux états à peu près équilibrés. À propos de la pédocriminalité, on peut parler de crise, dans la mesure où il s'agit, après cette crise, de revenir à un état où on n'a plus ce scandale, mais en tout cas de manière beaucoup moins prégnante. En ce qui concerne la place de l'Église dans la société, parfois on parle de crise, mais quand on parle de crise, c'est qu'on s'imagine toujours qu'on va revenir à ce qui se faisait avant. Il y a une profonde mutation. Alors dans cette mutation, il est important de toujours commencer par voir tout ce qui se vit de beau dans nos églises, dans nos communautés chrétiennes. Je pense qu'on en a eu quelques témoignages au début de cette journée, et je pense qu'on en est tous témoins, là où nous sommes, là où nous vivons, témoins de personnes qui prient, témoins de personnes qui s'engagent au service de leurs frères, témoins de personnes qui annoncent l'évangile, et nous avons toujours à garder ce regard frais, ce regard d'émerveillement sur tout ce qui se vit de beau. Nous rappeler aussi que ce qui fait la vitalité de l'Église, ce ne sont pas les chiffres, mais ce qui fait la vitalité de l'Église, ce sont que l'Église commence là où la parole de Dieu est accueillie, là où la parole de Dieu met en mouvement un certain nombre de personnes, et nous avons toujours à être les témoins sans cesse émerveillés des belles choses qui se vivent à tous les niveaux de la vie de l'Église. Et dans le même temps, nous avons à prendre en compte la situation, alors on peut l'appeler comme on veut, mais de retrait, de fragilisation de beaucoup de nos communautés chrétiennes, de nos paroisses, de nos mouvements, de nos diocèses. Alors, c'est un phénomène qui fait l'objet d'interprétations différentes. Alors, certains parlent d'effacement du religieux, de retour du religieux sous une autre forme. Mais ce qui est certain, en tout cas si on prend notre situation à l'échelle de nos régions, de notre pays, c'est que, on va dire, la vieille souche catholique apparaît pour une bonne part fragilisée, ne faisant plus vraiment partie de l'horizon de vie d'un certain nombre de nos contemporains. Et c'est un phénomène qui a été analysé de multiples reprises, d'un point de vue historique, journalistique, sociologique, etc. Je vous donne le nom de 3 ouvrages, peut-être pour être catastrophique, mais pour nous rappeler les choses. 3 ouvrages qui ont rencontré un certain écho depuis le début des années 2000. D'abord l'ouvrage d'une sociologue, Danielle Hervieux-Léger, qui a été publié au début des années 2000 chez Bayard, un ouvrage « Catholicisme, la fin d'un monde ». Et c'est cette sociologue qui avait en particulier théorisé le concept d'exculturation. L'exculturation en disant il y a une exculturation du christianisme qui ne fait plus partie on va dire, de la culture ambiante, de la culture de la majeure partie de nos contemporains. Comme si, pour beaucoup, le christianisme était devenu, même d'un point de vue culturel, une réalité étrangère. Danielle Hervieux-Léger, Catholicisme, la fin d'un monde. Il y a 2 ans, un ouvrage dont on a beaucoup parlé aussi, Guillaume Cuchet. Donc là, on est d'un point de vue historique. Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement. Et là, c'était, d'un point de vue historique, l'analyse du décrochage dans la pratique religieuse au milieu des années 1960. Et puis, un livre dont vous avez peut-être aussi entendu parler, là, cette fois-ci, d'un journaliste, qui ne parle pas spécifiquement de l'Église, mais qui commence par toute une analyse sur la place de l'Église dans la société actuelle. Jérôme Fourquet travaille dans un institut de sondage,
L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée. C'est un ouvrage qui est paru au Seuil l'an dernier, l'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, et où toute la première partie de l'ouvrage est consacrée à ce que lui appelle la fin de la matrice catholique. C'est-à-dire ce qui faisait pendant longtemps le ciment de la société française, c'était le catholicisme. Et cette matrice a disparu. C'est le premier chapitre, hein, dislocation de la matrice catholique. Deuxième chapitre, vers un basculement anthropologique. Et du fait de cette dislocation de la matrice, eh bien, la société française s'est éclatée dans ce qu'il appelle un archipel, donc des îles collées les unes aux autres. Alors si on reprend les trois sous-titres que je vous ai cités, vous allez dire bah, bonjour l'ambiance, bonjour le programme. La fin d'un monde, anatomie d'un effondrement, naissance d'une nation multiple et divisée. Je trouve qu'on a là malgré tout quelque chose d'intéressant. C'est reconnaître que aujourd'hui, eh l'Église est une petite Église, pas Église catholique, mais une Église aux dimensions modestes, une Église qui n'a plus la place qu'elle avait auparavant dans la société française. Une Église de dimension modeste, mais une Église qui porte toujours le souci de l'universalité. Une Église qui porte toujours le souci de la communion. Pendant longtemps, l'Église, du fait d'une situation, on va dire, assez prédominante au sein de la société, parce que finalement il y avait une espèce d'adéquation entre le fait, en tout cas en France, hein, d'habiter en France et d'être chrétien, il y avait quand même quelque chose un lien très fort. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc pendant longtemps, l'Église a assuré ce service de la communion par une forte présence dans la vie et dans l'encadrement social, dans l'encadrement de la vie des gens. L'Église a assuré ce service de la communion. Aujourd'hui, l'Église, dans une société de plus en plus divisée, de plus en plus fracturée, une Église de dimension modeste, a toujours, sous un mode nouveau, avec des chemins nouveaux, à assurer ce service de la communion. Toujours sur ce contexte, nous avons, je pense, à bien prendre conscience. Donc, nous avons une situation de fragilité de l'Église, de nos communautés chrétiennes. Je pense que c'est vrai que quand on regarde les chiffres, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va arriver? Et où notre risque, comme chrétiens, c'est d'être pour une part écrasé par le passé, parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons un peu en référence